Qu'est-ce qui s'est passé hier à Sciences Po? Il s'est passé hier qu'il y a eu une journée de mobilisation sur Gaza. Je rappelle qu'un récent rapport de l'agence de l'ONU parle de quand même 12 000 enfants morts, c'est-à-dire plus d'enfants morts en 4 mois que dans l'ensemble des conflits mondiaux en 4 ans, et qu'évidemment, absolument maintenant toute la classe politique et d'ailleurs les médias, vous ne faites pas un bon travail d'investigation, cherchent à salir cet événement. Tout à fait. Nous partons là du principe qu'une étudiante a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive. Ce sont des mots qu'on a vus. C'est ce que disait tout à l'heure le patron de l'UEJF. Évidemment, vous avez fait une enquête, vous avez interrogé des gens et vous êtes en capacité de dire si cela est vrai ou pas. Interrogé des étudiants qui étaient présents hier. On a notamment aussi interrogé des gens du comité Palestine qui disent rien à voir avec de l'antisémitisme. Voilà. Cette étudiante avait déjà causé un certain nombre de problèmes et si on ne l'a pas fait entrer dans cet amphi, c'est parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. C'est ce que nous dit le comité Palestine. Voilà, donc c'est intéressant de le rappeler. Je pense que ça aurait pu être rappelé au début, notamment de votre présentation, parce que du coup, on a les participants à cette réunion qui nient, qui disent que ce n'est pas vrai. Vous avez la direction de l'établissement qui dit que ça n'est pas vrai. Donc, on est en train de partir d'un débat. Elle ne dit pas que ça n'était pas vrai, la direction. Elle ne mentionne pas ça comme ça. Je suis d'accord. Elle dit une étudiante a été incriminée. Elle ne dit pas qu'une étudiante a été interdite de rentrer parce que juif ou sioniste. Moi, j'ai un gros problème avec la manière dont vous, les médias, vous présentez les choses. C'est que, du coup, on concentre notre attention sur quelque chose qui n'est pas un événement, à partir d'accusations qui sont lancées comme ça sur des gens. C'est l'honneur des gens, quand même, qui est en jeu, quand on les traite d'antisémites. Je pense à ces étudiants-là. Ça ne nous permet pas de parler des raisons de cette mobilisation qui est qu'il y a 12 300 enfants qui ont été tués à Gaza en 4 mois. Quand vous avez une étudiante qu'on empêche d'entrer dans son université, dans un amphithéâtre, qu'on lui explique, c'est ce que dit l'UEJF, qu'on l'a empêché parce que sioniste, parce que juif, pour vous, ça n'est pas un sujet. On n'en parle pas. Mais vous trouvez ça choquant, par exemple, ou pas, d'interdire une conférence, de vouloir interdire des gens de participer à des conférences? Vous trouvez ça choquant? J'imagine, Monsieur Babot, vous trouvez ça choquant? Mais oui, d'ailleurs, Sciences Po interdit beaucoup de conférences. À mon avis, du coup, est-ce que vous trouvez choquant, par exemple, que l'Union des étudiants juifs de France, celle qui est incriminée, demande demain l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre? Faut leur poser la question. Ah oui, mais c'est à vous que je pose la question. Si vous trouvez ça choquant, c'est ce que vous appelez des atteintes à la démocratie, donc vous condamnez la position de l'UEJF, qui est la militante et membre de l'UEJF, qui consiste à demander à interdire des conférences, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, à l'annuler demain à Nanterre. De la même manière que l'UEJF a demandé à annuler la conférence, donc à l'interdire, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, à annuler la conférence prévue le 5 mars de Madame Rima Hassan et de Monsieur Ronny Broman à Sciences Po. Ça aussi, ça vous choque, j'espère. Je suis choqué par toutes les conférences annulées dès lors qu'elles respectent le pluralisme et évidemment qu'elles sont dans les limites de la loi sur les propos qui sont... Mais j'en suis très heureux parce que vous voyez, on n'a pas l'impression... et le problème que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est que vous avez en fait des manifestations de solidarité de gens qui sont touchés par le fait qu'il y ait 12 000 enfants morts. Touchés, d'accord, on a le droit de l'être. Et c'est des discussions qui ne sont pas faciles. Parfois, il y a de l'antisémitisme, donc évidemment, il faut le condamner quand il a lieu. Mais là, en l'occurrence, on parle de gens qui sont membres d'une organisation qui demande à interdire des conférences de solidarité avec la Palestine, qui arrivent dans des manifestations pour dire aux gens, leur crier dessus, tel que ça a été fait notamment hier à Sciences Po, pour leur dire « Hamas assassin », c'est-à-dire en gros, quelque part, vous êtes un peu des soutiens du Hamas. Je suis désolé, il y a un moment, on n'a pas forcément envie de discuter avec ces gens-là pour une manifestation, dans le cadre d'une manifestation de solidarité. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis le 7 octobre, on voit que ce gauchisme intellectuel débouche, fleurit malheureusement dans un retour d'antisémitisme, mais qui est à peine complexé en réalité, et qui prend juste la précaution d'appeler sionisme, ce qui n'est en fait que du bon antisémitisme. Et je crois que c'est ça probablement le plus inquiétant à cette manifestation. C'est ça qui est terrible dans ce que vous dites, c'est que moi je crois qu'on n'a pas les mêmes priorités, vous voyez. Par exemple, il y a ce qui s'est passé à Sciences Po hier, sur la base, à mon avis, de fausses accusations. Voilà, moi je préfère le dire. Ce week-end, il y avait une conférence qui était tenue en plein Paris avec le représentant des colonies israéliennes pour présenter et inciter des Français juifs à faire une alia collective, c'est-à-dire d'aller coloniser la Cisjordanie. Ça me choque un peu plus, voilà. Et pourtant, ce n'est pas un sujet, parce que ça ne rentre pas dans votre logiciel de « les woke menacent la France ».